Le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11 envoie l'homme sur la Lune, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. Leur point commun, à leur poignet, l'Omega Speedmaster. Sorti en 1957, l'Omega Speedmaster est d'abord prisé par les pilotes automobiles, avant de devenir un équipement à part entière des missions spatiales de la NASA en 1962. En effet, cette année-là, la NASA fait subir à de nombreux chronographes des tests drastiques. Seule une en ressortira gagnant, l'Omega Speedmaster. La montre est désormais rentrée dans la légende et occupe toujours un rôle important dans les missions spatiales. Certes, cette dernière a beaucoup évolué, mais elle est toujours au poignet de Thomas Pesquet lors de ses multiples voyages dans l'ISS. Passionné par la conquête spatiale et grand amateur d'horlogerie, l'Omega Speedmaster apparaît comme une évidence. Oui, mais alors, pourquoi la First Omega in Space? La première raison que j'ai envie d'évoquer, c'est tout d'abord le diamètre de la First Omega in Space, qui est de 39 mm, 39,7 mm pour être précis, alors que l'Omega Speedmaster classique est quant à elle de 42 mm. Ce qui en fait donc une montre qui est plus facile à porter pour la plus grande majorité des poignets. C'est également une montre qui se veut peut-être plus vintage qu'une Speedmaster classique, avec notamment des aiguilles dites alpha, et non pas un bracelet ou en cuir ou en métal comme sur une Speed classique, mais ici c'est le bracelet cuir qui nous est imposé par la marque. Dès son achat, cette montre m'a fait grande impression, tout d'abord avec sa boîte qui est très jolie et qui donne directement un aspect très premium à cette dernière. Cette version de l'Omega Speedmaster est animée par le même calibre que l'Omega Speedmaster classique qui lui est contemporaine, à savoir le 1861. C'est un mécanisme donc mécanique à remontage manuel, donc qui doit être remonté tous les 48 heures ici afin de fonctionner. Au dos de la montre se trouve un fond plein sur lequel on peut lire The First Omega in Space, qui nous rappelle que cette montre est un hommage à l'américain Walter Schirra, qui fut le premier astronaute qui, en octobre 1962, fut le premier à emmener une montre Omega dans l'espace, donc, et ce 2 ans avant qu'elle devienne la montre officielle de la NASA. Après près de 2 ans d'utilisation, je vais revenir sur les points positifs et les points négatifs de cette montre. Alors tout d'abord, cette montre, elle n'est pas une réplique parfaite de l'original, puisque elle est munie d'un verre saphir, ce qui pour moi est un point positif, puisque c'est un verre qui est beaucoup plus résistant aux petits tracas du quotidien. Donc pour moi, c'est un plus. En deuxième point positif, je pourrais parler du cadran, qui est absolument sublime, et de la précision de ce mouvement, qui est à la hauteur de +1, +3 secondes par jour, ce qui est vraiment très précis pour un mouvement mécanique. Et je veux aussi parler de ce diamètre de 39,7 mm qui pour moi est approprié à plus de poignées, en tout cas il est plus approprié au mien que la Speedmaster classique. En premier point négatif, je voudrais parler de cette étanchéité de 5 ATM. Alors effectivement, c'est une montre qui est surtout connue pour aller dans l'espace, donc l'étanchéité c'est pas son point fort, mais c'est toujours plaisant d'avoir une étanchéité un peu supérieure, histoire de juste moins craindre de la faire tomber dans l'eau, quoi. Également, je pense que j'aurais aimé un fond transparent sur cette montre, puisque le mécanisme qu'elle a en son sein est vraiment extraordinairement beau, en plus d'être précis et robuste. Donc j'aurais aimé pouvoir le regarder. C'est pas le cas. Le fond qui nous est présenté est également très sympa, mais je pense que j'aurais préféré rester sur quelque chose d'un petit peu plus moderne, et un fond transparent aurait été le bienvenu.
Alors voilà, vous l'aurez compris, c'en est terminé pour cette présentation de cette Omega Speedmaster First Omega in Space. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, je suis absolument fan de cette montre qui pour moi est un bon compromis entre un petit peu d'originalité puisqu'on n'est pas sur l'Omega Speedmaster version classique et en même temps on reste sur cette montre mythique qui est une montre qui a marqué l'horlogerie mais également le domaine de la conquête spatiale.